Lettre 147 à Céline, au Carmel, le 13 août 1893. Ma chère petite Céline, toutes les misères que tu as avec ta bonne. Annotation. Marie et Désiré sont le couple de domestiques qui aident Céline à s'occuper de Louis. Céline a converti Désiré, mais pas Marie, qui souffre d'alcoolisme. Tous quatre habitent une maison proche de celle des Guérins. Toutes les misères que tu as avec ta bonne nous ont fait de la peine. Notre mère, il s'agit de mère Agnès de Jésus, ne comptait pas t'envoyer de lettres avant ton retour, mais elle est si bonne. Elle aime tant son petit Célin que, le sachant dans la tristesse, elle veut lui donner une petite consolation en permettant à ta Thérèse d'écrire un petit mot. Nous ne savons pas ce que tu dois faire au sujet de la maison. Il faut t'en rapporter à mon oncle. Nous trouverons bien ce qu'il décidera. D'ailleurs, nous te parlerons de cela de vive voix. Ta pauvre bonne est bien malheureuse d'avoir un si vilain défaut, surtout d'être fausse, mais peut-être pourrais-tu la convertir comme son mari. À tout péché miséricorde, et le bon Dieu est assez puissant pour donner du fond, même aux gens qui n'en ont pas. Je vais bien prier pour elle. Peut-être à sa place serais-je encore moins bonne qu'elle, et peut-être aussi serait-elle déjà une grande sainte, si elle avait reçu la moitié des grâces dont le bon Dieu m'a comblée. Je trouve que Jésus est bien bon de permettre que mes pauvres petites lettres te fassent du bien. Mais je t'assure que je ne me méprends pas en pensant que j'y suis pour quelque chose. Si le Seigneur ne bâtit lui-même une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Psaume 126. Tous les plus beaux discours des plus grands saints seraient incapables de faire sortir un seul acte d'amour d'un cœur dont Jésus n'aurait pas la possession. Et c'est lui seul qui sait se servir de sa lyre. Nul autre ne peut faire vibrer ses notes harmonieuses. Mais Jésus se sert de tous les moyens. Les créatures sont toutes à son service, et il aime à les employer pendant la nuit de la vie, afin de cacher sa présence adorable. Mais il ne se cache pas tellement qu'il ne se laisse deviner. En effet, je sens bien que souvent il me donne des lumières, non pour moi, mais pour sa petite colombe exilée, son épouse chérie. Cela est bien vrai. J'en trouve un exemple dans la nature même. Voici une belle pêche, rosée et si sucrée que tous les confiseurs ne sauraient imaginer une si douce saveur. Dis-moi, ma Céline, est-ce pour la pêche que le bon Dieu a créé cette jolie couleur rose si veloutée et si agréable à voir et à toucher? Est-ce encore pour elle qu'il a dépensé tant de sucre? Mais non, c'est pour nous, et non pas pour elle. Ce qui lui appartient, ce qui fait l'essence de sa vie, c'est son noyau. Nous pouvons lui enlever toute sa beauté sans lui enlever son être. Ainsi Jésus se plaît à prodiguer ses dons à quelques-unes de ses créatures, mais bien souvent c'est pour s'attirer d'autres cœurs. Et puis quand son but est atteint, il fait disparaître ses dons extérieurs. Il dépouille complètement les âmes qui lui sont les plus chères. En se voyant dans une si grande pauvreté, ces pauvres petites âmes ont peur, et il leur semble qu'elles ne sont bonnes à rien, puisqu'elles reçoivent tout des autres et ne peuvent rien donner. Il n'en est pas ainsi. L'essence de leur être travaille en secret. Jésus forme en elles le germe qui doit se développer là-haut dans les célestes jardins des cieux. Il se plaît à leur montrer leur néant et sa puissance. Il se sert pour arriver à elles des instruments les plus vils, afin de leur montrer que c'est bien lui seul qui travaille. Il se hâte de perfectionner son œuvre pour le jour où, les ombres s'étant évanouies, il ne se servira plus d'intermédiaire, mais d'un face-à-face éternel. Sœur Thérèse, de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.